Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter deux histoires. Vous voyez que ici, il y a mon chat qui est juste là, il va peut-être faire un maximum de conneries, je suis désolé d'avance, ça va peut-être faire un petit peu de bruit, mais j'espère que les histoires vont vous plaire. En tout cas, d'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc., concernant la future série audio qui arrive. Je vous promets, elle arrive très vite, je sais, je dis ça dans chaque vidéo, mais elle arrive très vite. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air de vous plaire le concept, donc j'espère que ça va tout simplement vous faire kiffer, vous allez passer des bons moments. Je vous propose, comme d'habitude, comme dans chaque vidéo, de ne pas passer plus longtemps à blablater au début, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages trop longs, tes intros, etc. Voilà, pour moi, ça se fait quand même de parler avec vous, parce que si j'arrive directement et que je commence la vidéo, alors aujourd'hui, on va commencer par raconter deux histoires, c'est un peu chelou. On parle pas plus et place aux histoires. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Marco. Marco nous raconte que cette histoire, elle s'est passée il y a 2-3 ans de cela, et qu'à l'époque, il avait 18 ans. Il nous raconte que son père a des problèmes de santé, et que du coup, ça lui arrive des fois d'aller dans son appartement pour l'aider. En gros, la situation de Marco, c'est qu'il habite chez sa mère parce que ses parents sont divorcés, et de temps en temps, en fait, vu que son père habite pas loin, il se rend chez lui pour pouvoir l'aider dans les tâches de la vie quotidienne. En gros, il y va pour entretenir un peu l'appartement, aider son père à faire diverses tâches. Il y va aussi quand ça l'ennuie en fait de rester chez sa mère, qu'il a envie de se ressourcer un peu, de penser à autre chose et de changer d'air. Et apparemment, l'endroit où il habite, c'est une cité, il y a un parc pour enfants à côté, il y a aussi une espèce de place avec beaucoup d'arbres. Mais il nous raconte que des fois, il se sent pas forcément en sécurité dans cet endroit. Cette fameuse soirée où il décide de se rendre chez son père, il y va à pied, en fait il n'a pas de moyen de locomotion, il décide d'y aller à pied parce que c'est pas si loin que ça, et ça lui fait prendre un peu l'air. Et justement, lors de cette histoire, c'est l'hiver, et vous savez tous qu'en hiver, il fait nuit bien plus tôt. Au moment où il se trouve dehors, il fait complètement nuit. La rue dans laquelle il se trouve est éclairée par des grands lampadaires, il n'y a pas beaucoup de lumière, et lui il nous indique que même si le gars il est quand même balèze, même si Marco il est quand même balèze, il préfère quand même rester là où c'est éclairé et pas trop s'aventurer dans les endroits un peu plus sombres. Et surtout, il accélère le pas, il fait pas en mode il observe la vue, etc. Il marche le plus vite possible en fait pour arriver le plus vite à sa destination. Marco, il a une chose qu'il fait énormément, c'est observer. Peu importe la situation, il observe tout ce qui est autour de lui. Et justement, cette soirée-là, il remarque qu'il y a une personne qui est en train de le fixer. Et cette personne, elle est non seulement en train de le fixer, mais également en train de le suivre. Marco nous dit qu'il ne s'est pas méfié plus que ça parce qu'en fait la cité est tellement bondée d'habitude que voilà, c'est peut-être tout simplement une personne qui arrive, qui allait faire les courses, qui revient, enfin il sait pas, c'est peut-être une personne qui est juste en train de rentrer chez elle et qui lui veut pas forcément du mal. Mais bon, comme dans chaque histoire, on sait bien que c'est pas le cas. Donc à ce moment-là, Marco est en fait à quelques centaines de mètres de l'appartement de son père et là il a très bon réflexe comme dans chaque histoire, il se dit j'ai pas envie de l'emmener, enfin si la personne me suit vraiment, j'ai pas envie qu'il sache où habite mon père parce qu'il pourrait potentiellement lui faire du mal, savoir où j'habite, revenir, enfin plein de scénarios possibles. Donc voilà, je vais faire un espèce de petit détour parce que j'ai pas envie qu'il voit où j'habite et où mon père habite. Et au bout d'un moment, Marco va lui faire une petite feinte. En gros, il s'arrête à un endroit, il sort son téléphone et il fait genre d'appeler quelqu'un. En fait, l'unique but de cette action, c'est juste de voir si la personne est en train réellement de le suivre. Si elle est en train de le suivre, la personne va s'arrêter en même temps que lui. Et sinon elle continue sa route comme si de rien n'était. Et vous imaginez bien que la personne s'est arrêtée en même temps que lui, et là Marco a la confirmation que la personne est bien en train de le suivre, et qu'il est potentiellement en danger. Marco est au téléphone à ce moment-là, et il fait semblant d'appeler. Vous vous souvenez, c'est comme dans la vidéo avec le bus, il fait semblant de parler à quelqu'un, et ça apparemment ça a marché. Parce que la personne ne s'est pas approchée de lui, elle est restée à quelques mètres suffisamment loin pour qu'elle n'entende pas ce que Marco est en train de dire au téléphone, et du coup Marco finit son pseudo-appel, raccroche et continue sa route. Et bien évidemment, l'individu continue lui aussi son chemin. Par chance, deux personnes arrivent en face de Marco, elles se situent à quelques dizaines de mètres, c'est une femme et un homme qui semblent rentrer du centre commercial. Marco a le très bon réflexe, il s'arrête vers eux, il leur explique ce qui est en train de se passer, ce qu'il soupçonne la personne de faire, donc de le suivre, et il lui dit j'ai vraiment besoin de votre aide, je suis pas du tout en confiance et je me sens pas en sécurité. Étant donné que le couple habite ici, le mec va dire à Marco attends, reste ici, je vais vite chercher quelque chose à l'intérieur et on va te ramener chez toi. Au final, le mec dit écoute, on va te ramener en voiture, c'est beaucoup plus safe, au début je pensais être accompagné à pied, on va te raccompagner en voiture, c'est bien plus safe. Et du coup, le couple prend Marco à l'intérieur de la maison et voilà. Au final, le couple raccompagne Marco chez lui, sauf que sur le chemin, en fait, ils ont remarqué qu'il y avait un énorme attroupement d'individus qui étaient cachés
sur le bord de la route. Ça fait un peu référence à ma précédente vidéo, enfin une des précédentes vidéos sur la route, où en gros c'est un peu le même stratagème. Il y a une personne qui suit Marco pour le pousser à aller dans un endroit, et à cet endroit il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Pourquoi faire? Je ne sais pas, certainement des choses pas très sympas. Et du coup en gros quand le couple et Marco sont dans la voiture pour le ramener à la maison, ils remarquent justement un tas d'individus cagoulés au bord de la route, qui très probablement attendaient Marco pour qu'il passe par là. Dans la voiture, la femme dit à Marco que cette personne qui la suivait, elle l'a déjà vu, et qu'il est connu pour avoir des agressions à caractère sexuel, que ce soit sur des hommes ou des femmes, et qu'il a déjà été condamné plusieurs fois. Donc autant vous dire que Marco a eu énormément de chance de rencontrer ces deux personnes au bon moment, qui ont enfin pu le ramener chez lui. Et au final, Marco n'est pas allé chez son père ce soir-là. Heureusement, il n'est rien arrivé à son père, il a pu tout faire lui-même. Et Marco se retrouve en sécurité. De nouveau, comme dans chaque histoire, beaucoup de questions se posent, surtout pour Marco. Qu'est-ce que ces personnes lui auraient fait? Pourquoi la personne le suivait? Bon, on a peut-être une idée vu le passé de la personne, mais voilà, en tout cas ça l'a beaucoup traumatisé, même s'il ne s'est rien passé spécialement, parce que de se faire suivre ça peut traumatiser, surtout dans ce cas là, et surtout quand on connaît le passé de la personne qui nous suit. Heureusement il n'est rien arrivé à Marco, on espère qu'il n'a jamais recroisé cette personne et que tout est bien allé depuis ce jour là. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Manon. Cette histoire-là, elle date de mars 2020, lorsque le monde a été complètement bouleversé. Pour lutter contre un virus étrange qui sévit dans la ville de Wuhan. Coronavirus outbreak. Le coronavirus. C'était au mois de mars 2020 et à ce moment de l'année, elle se trouvait au Venezuela en vacances dans sa famille. Elle était dans une grande maison où il y avait justement beaucoup de personnes de sa famille, que ce soit ses arrière-grands-parents, ses cousins, ses tantes, ses oncles. Donc en gros, ils étaient énormément à y vivre. Manon nous raconte que ce soir-là, comme tous les soirs, il est environ 22h et elle va se poser dans le salon pour regarder son émission préférée. Le salon est très ouvert dans la maison, il n'y a pas vraiment de mur qui l'entoure, il se situe vraiment au milieu de la maison et elle a la vue sur plusieurs fenêtres, ainsi que sur la porte d'entrée de la maison. Elle nous dit qu'en fait elle va là parce que non seulement il y a son émission qu'elle peut regarder à la télé, mais c'est aussi le seul endroit de la maison où le wifi est capté. Donc ça lui permet d'aller sur Instagram, Facebook, etc. Pendant qu'elle regarde son émission, c'est la plus heureuse. Ce fameux soir, elle est sur son téléphone, il y a tout le monde qui est couché dans la maison, et c'est la seule encore éveillée. Et elle entend le portail qui entoure la maison s'ouvrir. Et je sais pas si vous avez un portail autour de chez vous, mais en tout cas ça fait un bruit d'enfer, moi j'en ai un, ça fait un énorme bruit. Honnêtement, quand quelqu'un ouvre ce portail, que ce soit au milieu de la nuit ou quoi, ça fait tellement de bruit que ça peut réveiller quelqu'un. Et même moi, des fois, je l'entends au milieu de la nuit. Elle l'a très bien entendu, et ça l'a pas plus interpellé que ça. Pareil, quand la personne est arrivée à l'entrée et qu'elle a commencé à ouvrir la porte d'entrée de la maison, Manon ne s'est pas plus posé de questions que ça, parce qu'elle nous raconte en fait qu'il y a tellement d'allées et venues dans la maison, entre les copains-copines, les cousins-cousines qui viennent les rencontrer en fait dans la maison, les membres de la famille, il y a vraiment tout le temps des gens qui arrivent dans la maison, que ce soit à n'importe quelle heure, donc voilà, elle se pose pas plus de questions que ça. Étant donné qu'on est au milieu de la nuit, le salon en fait c'est la seule pièce qui est éclairée de la maison, vu que tout le monde dort, et les lumières du salon justement illuminent un tout petit peu l'entrée de la maison, donc vers la porte d'entrée, mais vraiment très légèrement. Donc Manon est sur son téléphone, elle entend la bruit de la porte entrée et elle décide de quand même jeter un coup d'œil pour voir qui est à l'intérieur. Là elle voit un homme avec une chemise carolée, avec un gilet, un jeans un peu déchiré. Elle se dit c'est mon oncle qui est parti il y a pas longtemps, il lui ressemble énormément, enfin elle a pas vraiment de... Elle se dit pas, enfin elle a pas de doute en fait, elle se dit vraiment c'est mon oncle, voilà. Donc elle lui dit vite fait ouais salut ça va machin. Pas de réponse, elle se dit ouais, il est peut-être fatigué, il a une longue journée de travail, voilà. Le gars qui vient de rentrer ne lui répond pas et est fixé droit comme un poteau, en train vraiment de la fixer dans les yeux. Il a aucune expression sur le visage et vraiment il semble inanimé, mais il est quand même debout. Bref, Manon ne se pose pas plus de questions que ça, elle continue sa série et de naviguer un peu sur son téléphone, et une fois que l'épisode est terminé, elle reprend ses affaires et elle va à l'étage se coucher. Une fois dans son lit, elle se pose quand même des questions, elle se dit pourquoi déjà il m'a pas répondu, et surtout quelque chose qui lui paraît bizarre, c'est qu'à ce moment-là de l'année, je vous ai dit, c'est le début du confinement un peu international, enfin dans tous les pays, c'est là qu'a commencé les confinements, et les autres mesures sanitaires, et au Venezuela, elle nous raconte que le trafic routier dans certains endroits était bloqué. Donc comment est-ce que son oncle a pu rentrer dans la maison, sachant qu'il a le permis, il a une voiture, et que c'est son seul moyen de locomotion? Comment est-ce qu'il a pu rentrer si le trafic routier était bloqué? Enfin bref, elle se pose ces questions, elle décide de pas trop y réfléchir parce qu'il est vraiment tard et qu'elle commence vraiment à être très fatiguée. Donc elle écoute un peu de musique et elle s'endort. Arrive le lendemain matin, il est l'heure pour Manon d'aller déjeuner avec sa grand-mère, son arrière-grand-mère, avec vraiment beaucoup de gens dans la famille. Et là, Manon demande à sa grand-mère pourquoi est-ce que mon oncle n'est pas avec nous au déjeuner. Et là, la grand-mère lui dit écoute, ton oncle il est pas là, il est parti il y a pas longtemps en vacances avec des amis.
il se retrouve un peu bloqué à cause de ces mesures de confinement et de trafic routier bloqué. Donc il est pas du tout ici en fait, il est pas du tout dans le coin. Et là Manon, elle bade un peu, elle lui dit oui, je l'ai vu hier soir, il est rentré dans la maison, il m'a pas répondu mais je l'ai vu. Et là la grand-mère avec d'autres personnes de sa famille commence vraiment à éclater de rire parce qu'elle se dit écoute, elle est complètement à la masse, elle a vu quelqu'un qui n'est pas là, voilà, tu es complètement folle, t'as eu des hallucinations. Et là Manon insiste, elle lui dit non écoute, j'ai vraiment vu, il avait à peu près la même dégaine, il avait vraiment la même tête, les mêmes proportions, etc. Je t'assure que j'ai vu mon oncle dans la maison. Sa grand-mère n'y croit toujours pas, elle lui dit bah écoute, si t'es vraiment sûr, on va aller voir dans sa chambre, s'il est venu c'est qu'il y a forcément des choses qui auront bougé dans sa chambre, les draps qui ne sont pas faits, il est peut-être reparti tôt ce matin mais je l'ai pas vu, donc on va vérifier ensemble. Donc la grand-maman, Manon et quelques autres membres de la famille arrivent dans la chambre de l'oncle, rien n'a bougé, le lit n'est pas fait, en fait il n'y a rien qui a bougé depuis son départ. Et là du coup les membres de la famille disent à Manon écoute, t'as peut-être rêvé, t'as peut-être fait un cauchemar, je sais pas, t'as peut-être eu une hallucination quand tu dormais, c'est sûrement un rêve. En tout cas, c'était pas la réalité. Là, Manon, elle nous raconte qu'elle était vraiment pas bien. Elle était vraiment persuadée, en fait, elle le sait que ce qu'elle a vu, c'était réel. Et elle se dit, je sais pas quoi faire, elle commence à transpirer vraiment, à avoir des sueurs froides, à se dire vraiment, mais c'était qui ce mec? Et au final, elle ne le saura jamais. Il y a une personne qui est rentrée chez elle en pleine nuit, enfin vers 22h, 23h minuit. Elle pensait que c'était son oncle et au final ça ne l'était pas. Donc vraiment elle est en plein bad et elle se dit elle a peut-être évité le pire, peut-être je sais pas un cambriolage, un kidnapping, elle n'en saura jamais rien. Et justement c'est le pire parce que, enfin non c'est pas le pire parce qu'elle aurait pu se faire kidnapper etc. Mais c'est vraiment très mauvais parce qu'en fait elle se dit mais pourquoi cette personne est rentrée, pourquoi elle ne m'a rien fait, pourquoi elle m'a fixé, pourquoi énormément de questions se posent et elle ne le saura jamais. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me ferait flipper, c'est d'avoir, enfin, plus que quelqu'un qui me suit dans la rue, en fait, ce serait vraiment d'avoir quelqu'un qui s'incruste chez moi, d'en être témoin, donc de le voir et de se dire, bah écoute, c'est un membre de ma famille, c'est quelqu'un que je connais, etc. Et le lendemain, t'apprends que c'était pas lui et que c'était quelqu'un de complètement inconnu, mais qui était dans ta maison à ce moment-là. Donc voilà, enfin moi, je sais pas, ça me fait bader, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, mais moi, c'est vraiment un truc qui me ferait vraiment flipper, disons. D'ailleurs, j'espère que ça arrivera ni à vous, ni à moi, ni à personne, parce que c'est vraiment l'enfer. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré, soit la personne qui suivait Marco dans la rue, soit Manon qui a vu quelqu'un qu'elle pensait être son oncle dans sa maison, et qui au final ne l'était pas. Donc voilà, dites-moi laquelle vous avez préféré, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages sur Instagram, je réponds à tout le monde, peut-être pas dans les premiers jours, mais en tout cas j'essaye du moins de répondre à tout le monde, et en général j'y arrive. Mon Instagram s'affiche à l'écran, je vous fais tout plein de gros bisous, c'était Melvin, ciao ciao. Ok très bien, mais je vais t'accompagner. Maëva elle commence un peu à paniquer parce qu'elle est déjà très jeune, elle a 14 ans, et elle a pas envie que ce mec l'accompagne. Et là le mec commence à choper la main de Maëva, et ils sont à ce moment-là à un feu, donc ils attendent pour pouvoir traverser le passage piéton, et là le feu devient